Hey, salut, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en forme aujourd'hui. Moi, ça va très bien. Je voulais te parler des logiciels justement pro et justement payants de montage vidéo. Alors, pourquoi j'en parle un petit peu? Parce que j'en avais déjà fait une vidéo ici que tu pourras aller voir directement, mais gratuit. Mais bon, il y en a certains qui sont payants aussi parce qu'ils demandent des fonctionnalités supplémentaires. Là, la chance que tu as, c'est vraiment qu'ils sont payants, mais d'un côté qui t'apporte davantage de professionnalisme et aussi davantage de ben voilà, qui soit plus simple si tu aimes faire du montage vidéo. Ça c'est important, et d'avoir justement la possibilité aujourd'hui d'avoir les dernières fonctionnalités et de pouvoir être plus tranquille, de pouvoir ajouter ce que tu veux dessus. Je vais te parler des 3 logiciels, je ne vais pas t'emporter forcément de 5. 3 que j'ai pratiqué et que je pratique encore aujourd'hui. Alors j'en ai surtout 2 de préférence. J'ai Adobe Premiere Pro, j'ai Vegas et Final Cut Pro qui peut être très sympa aussi pour se lancer. Même si j'en avais déjà un autre avant qui était Camtasia, mais c'est vraiment pour les très débutants, c'est vraiment très simple, c'est pas quelque chose de très complet. Voilà, franchement pour moi c'est pas le meilleur, mais voilà, c'est pour ça que je voulais te parler de ces 3 là. Alors pourquoi Adobe Premiere Pro? Adobe Premiere Pro, ben, c'est vraiment très bon parce que tu as aussi t'as un écosystème chez Adobe. Donc tu as After Effects, donc du coup tu peux transférer si tu veux tes montages vidéo de Adobe After Effects à Adobe Premiere Pro et ainsi et l'inverse aussi. Et aussi sur Photoshop, tu en as plein d'autres, tu as Adobe Illustrator, tu as énormément, tu as un gros pack par mois que tu payes. Donc tu as un petit abonnement par mois que tu payes justement. Je sais plus exactement combien c'est. C'est aux alentours de 23 euros, 25 euros par là. Et justement, tu as tout l'écosystème derrière de Adobe et tu peux profiter de tout ça. Donc c'est sûr, ça a un coût. Mais d'un côté, après, si tu fais du professionnel et que tu es vraiment là-dessus, je trouve que l'écosystème Adobe Premiere Pro, c'est pour ça qu'il fait partie de mon top 1. Qui est vraiment très complet et très facile. Enfin, c'est vraiment le côté, si vraiment tu en as envie, tu as envie d'apprendre, etc. Il existe des tas de tutoriels dessus. C'est pas comme s'il n'existait pas. Il en existe vraiment des tas. Que ce soit pour le montage vidéo, que ce soit pour vraiment tous ces logiciels-là. Donc vraiment, c'est pour ça que l'écosystème Adobe est vraiment très bon et vraiment très concis et vraiment très simple. Et en plus, tu as tout en un en fait. Tu as vraiment tout en un. Ils sont dispo pour Mac et Windows. Ils marchent super bien sur Mac. Ça, c'est vrai que sur Mac, ils marchent vraiment bien. Mais sinon, bien sûr qu'ils passent très bien sous Windows. Je suis sous Windows et ça passe super bien aussi. Vous avez Final Cut Pro, Final Cut Pro, et qui est un logiciel de montage de référence aussi que beaucoup d'entre vous connaissent. Vous avez qui est sous Mac. Par contre, cet outil est doté d'une interface intuitive et accessible. Ce logiciel de montage dispose de plusieurs fonctionnalités intéressantes, les filtres, les transitions. Vous avez pas mal de choses dessus. Qui coûte assez cher, donc c'est un prix final, donc qui coûte 329 euros exactement au niveau du prix, donc c'est assez cher, je vais pas le cacher. Vous avez aussi qui occupe une énorme place au niveau pour les vidéos, mais vous pouvez monter des vidéos en 4K sans trop de problème si vous avez une bonne machine aussi derrière, parce que si vous voulez vraiment faire des gros montages, etc. vidéo, ce que je vous conseille aussi, c'est quand même d'avoir un sacré bon PC derrière aussi, pas voilà des petits PC ou encore bon PC portable aussi. Voilà, quand même une assez grosse machine si vous voulez faire des montages 4K assez poussés. Donc faites attention à ça parce que sinon vous pourrez pas, voilà. Mais sinon pour du 1080p, des choses classiques, il n'y a pas de souci. Ils peuvent très bien le gérer sur des PC relativement moins coûteux. C'est quand même ce que je tenais à vous dire. C'est bien d'avoir des logiciels de montage, mais c'est bien d'avoir une très bonne machine. J'ai fait pas mal de vidéos sur les PC fixes et portables de très bons et haut de gamme aussi, que vous pouvez aller directement aller voir sur la chaîne. Ils sont dispo. Franchement, un meilleur logiciel de montage pour moi, assez simple. Franchement, assez simple pour commencer aussi. Vraiment, pareil, il existe pas mal de logiciels. Enfin, il existe pas mal de tutoriels aussi. Il est possible d'ajouter une voix off pour un montage beaucoup plus pro. Il est possible aussi de mettre. Il y a aussi des musiques livrées standards que vous pourrez mettre dessus qui sont entièrement non droit d'auteur. Vous avez un outil complémentaire avec des logiciels qui permettent de créer en 5 minutes une mini vidéo pour un article, etc. Vous avez des animations, des images beaucoup plus pro. Vous avez plein de fonctionnalités dessus que vous pourrez justement le faire. Donc par contre, un petit pour moi, ce que je regrette un peu, c'est le côté un petit peu gratuit, parce qu'il y a une version gratuite mais par contre très limitée. Vous pouvez pas faire, il y a vraiment très peu de fonctionnalités. Ce qui est normal, c'est parce que c'est pour vous faire passer à la version payante. Voilà, vous pouvez pas écrire de texte non plus, donc c'est dommage pour adapter un petit peu un texte sur vos écrans. Voilà, donc la version payante, je pense, est faite pour vous si vous le souhaitez. Vous avez Vegas Pro. Alors Vegas Pro, c'est le logiciel que j'utilise encore aujourd'hui. Alors des fois je fais Adobe Premiere Pro, mais je suis pas encore familiarisé avec ce logiciel de montage, même si je l'aime bien, mais il est assez complexe à comprendre, etc. Aujourd'hui Vegas Pro est vraiment quelque chose que j'utilise depuis presque de 10 ans. C'est pour ça que c'est très compliqué de changer de logiciel de montage. On n'est pas forcément obligé, mais je trouve Adobe Premiere Pro bien plus professionnel. Alors par contre, par rapport à Vegas Pro, c'est pareil, vraiment très bon logiciel.
Il existe pas mal de petits tutoriels qui peuvent expliquer. J'en ai déjà fait un aussi dessus sur Vegas Pro il y a quelques années de ça, mais qui marche toujours aussi bien. Vous pouvez faire des gros montages, vous pouvez faire des logiciels, enfin des gros montages sur du 4K. Comme tu peux voir, je suis en train de monter la petite vidéo que tu vois là, et du coup, oui, c'est avec Vegas Pro que je suis en train de le faire, donc avec un joli écran, etc. Bon, bref, on s'en fiche. Je suis en train de te monter la vidéo là, donc en gros, comme tu es en train de voir, ben, c'est Vegas Pro. Vegas Pro, comme tu peux voir, tu vois, il est vraiment simple d'utilisation. Tu as plusieurs affichages ici pour mettre les effets, pour mettre les musiques, pour mettre tout ce que tu veux. Donc là, c'est tout ce qui est, en gros, pour faire simple, mettre tes vidéos, tes images, tes musiques, etc. Donc ça, c'est plutôt simple aussi. Directement ici, tu as voilà, tous les effets que tu veux. Ensuite, tu as aussi des générateurs de médias, des notes, etc. Alors oui, je prends tout avec mon téléphone. C'est plus facile à vous expliquer. Donc là, ben là tu as plusieurs pistes. Donc tu as des pistes illimitées. Donc tu n'as vraiment aucun problème là-dessus. Donc aussi pareil, tu peux faire des montages en 4K. Ben, comme j'ai dit, tout dépend de la machine que tu fais. Là, je suis toujours en train de raconter des trucs après. Donc on va reprendre juste après la vidéo. Voilà, c'était vraiment pour te présenter un petit peu le logiciel, comment il se présente. Franchement, c'est pas un logiciel très compliqué. Pareil, ça demande un petit peu de temps. C'est comme chaque logiciel, chaque chose, il faut apprendre. Si tu n'apprends pas, ben, tu peux pas forcément progresser. Et là, voilà, donc il y a plusieurs outils qui peuvent te servir ici. Donc bon, après, je ne vais pas tous les expliquer, sinon la vidéo peut être vraiment très longue. Donc voilà, franchement, très bon logiciel. On se retrouve avec le Nukrins qui date de quelques temps. Vous pouvez ajouter des effets sans trop de problèmes. Vous pouvez ajouter aussi des textes. Vous pouvez ajouter plusieurs pistes. Vous pouvez vraiment, vous pouvez faire des tas de choses. Vous pouvez filmer vos écrans si vous le souhaitez. Si vous n'avez pas OBS Studio par exemple. Vous avez vraiment la possibilité de faire des tas de choses avec ce logiciel, avec Vegas Pro. L'avantage, il est là. Vous pouvez aussi vous pouvez stabiliser vos caméras. Vous pouvez même ajouter des effets avec, par exemple, vous savez les effets pour tirer. Vous pouvez ajouter des effets de fond vert sans trop de problème. Vous pouvez, alors oui, c'est sûr que ça demande un peu plus de montage. Vous pouvez faire des courts métrages dessus sans trop de soucis. Voilà, franchement, c'est un très bon logiciel. Vous pouvez changer la colorimétrie. Vous pouvez changer, vous avez vraiment plein d'effets différents. Alors c'est sûr que c'est un prix beaucoup plus conséquent. Montage vidéo. D'ailleurs leur site est vraiment bien foutu. Vous avez dessus le design, nanani nanana. Vous avez donc une offre à 11,99 € pour avoir le Vegas Pro 365 ou 17,99 € par mois pour avoir la version complète et la production complète dessus. Vous avez aussi tout ce qui est donné avec, donc vraiment très simple. Et si vous voulez soit acheter dessus directement le logiciel, il coûtera 300 €, donc ça coûte un peu cher. C'est pour ça que je préfère vous dire qu'un abonnement sera plus simple et plus avantageux. Comme ça vous êtes si vous vraiment il y a une autre mise à jour de Vegas, vous avez dessus la possibilité de mettre une autre mise à jour sans trop de problème. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser votre meilleur pouce bleu, de vous abonner à cette chaîne et on se retrouve une prochaine vidéo pour une vidéo high-tech ou une vidéo un petit peu comme ça. Donc j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve à la fois prochaine. Allez, ciao, bye bye, à la prochaine, ciao.